Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler pourquoi c'est important de faire un travail sur soi quand on est maman, quand on devient maman. Bienvenue sur cette chaîne. Si tu débarques sur la chaîne, moi c'est Stéphanie Colo. Je suis maman de 2 enfants en instruction de famille et après 14 ans d'expérience en tant qu'éducatrice spécialisée, j'ai décidé d'écrire mon témoignage de maman dans mon livre Sur le chemin d'une maman. Puis maintenant, j'accompagne les mamans dans leur parentalité pour être bien soi-même, pour être bien avec son enfant. Voilà. Donc, pense à partager, à liker la vidéo et à me mettre des commentaires. Voilà, pour échanger avec moi, je serai ravie. Et maintenant, c'est parti pour le sujet. Pourquoi il est important de faire un travail sur soi quand on est maman? Alors, je vais commencer par te raconter une histoire. Pour te raconter quand est-ce que j'ai décidé, à quel moment j'ai décidé d'investir sur moi, de faire un travail sur moi et pourquoi j'ai décidé de le faire. Donc, j'ai décidé de le faire suite à un clash en été 2018, suite à un clash à la fin des vacances en famille avec ma belle famille. Ce clash a abouti à moi m'exprimer de manière très colérique, d'avoir une colère intense à l'intérieur de moi que j'arrivais pas à contrôler et que j'exprimais et que je sortais de manière complètement inadaptée. Il y a eu une incompréhension totale entre les différents protagonistes. J'ai eu une mauvaise, moi j'ai eu une incompréhension également et j'ai eu une très mauvaise manière de m'exprimer. Donc sur le moment, je me suis renfermée sur moi, j'ai fui la situation physiquement et je voulais plus en entendre parler, je voulais fuir, je voulais arrêter tout ça. Donc, les leçons que j'ai apprises de ce comportement, c'est que je devais apprendre à gérer mon comportement. Ça devait changer. Ça ne pouvait plus continuer comme ça. Ni pour moi, ni pour ma famille, ni pour les autres. Et du coup, soutenue et aidée par mon mari, je me suis formée en fait au développement personnel. Et du coup, j'ai fait un travail sur moi. Et ça m'a permis d'apprendre des techniques pour mieux gérer mes émotions, pour comprendre que chacun a des valeurs différentes et qu'il faut les respecter. Et chacun a une histoire aussi qu'il faut respecter. Maintenant, qu'est-ce que je suis capable de faire? J'ai été capable d'exprimer une énorme gratitude par rapport à ce moment qui m'a permis, en fait, qui était très difficile et très compliqué à vivre sur le moment et qui m'a permis, en fait, d'avoir un déclenchement et de m'ouvrir les yeux et du coup d'avoir pu faire ce travail sur moi et de changer moi mon comportement, moi ma vision des choses et de changer également mon comportement avec les autres membres de ma famille. Et du coup j'ai une gratitude mais immense donc envers cette situation et également envers les différentes personnes avec qui j'ai eu ce clash parce qu'en fait j'ai pu leur exprimer ma gratitude, mon amour et voilà et je suis super contente d'avoir réussi à dépasser tout cela et de la relation que nous avons actuellement. Voilà. Et donc, pourquoi je te livre tout ça? En fait, je te livre tout ça pour te dire voilà pourquoi, selon moi, il est important, voire même indispensable, de faire un travail sur soi. Parce que chacun a une histoire, chacun a un passé avec des croyances et des valeurs différentes, et également des peurs. Et en fait, tout ça, ça fait la personne que l'on est. L'adulte que l'on est, avec le vécu qu'on a, avec les bons moments, les moments difficiles, etc., les joies, les peines, les peurs, les craintes, tout ça, ça fait la personne que nous sommes actuellement. Donc en fait, les croyances que tu avais quand tu étais passé, quand tu étais jeune, dans ton enfance, elles sont peut-être plus bonnes pour la vie que tu as maintenant. Elles ne te servent plus. Peut-être que par rapport à tu veux changer. Et du coup, pour changer, il va falloir que tu changes les croyances que tu as, qu'on t'a dit dans ton enfance et qu'on t'a dit que c'était fait comme ça. Sauf que ça s'appelle des croyances
limitante dans le sens où effectivement une croyance c'est bien de le croire pour un certain moment, pour un certain laps de temps, dans une certaine période, mais à partir d'un moment quand tu veux changer de vie ou de perspective ou d'horizon, ou tu veux changer quelque chose dans ta vie, il faut que tu changes ces croyances, il faut que tu crois autre chose pour pouvoir avancer et évoluer. Ensuite, deuxième chose, connaître tes valeurs va t'aider à vivre en accord avec toi-même et avec tes valeurs du coup et avec ce que tu souhaites. Et du coup, en plus, le fait de vivre en accord avec tes valeurs, tu vas pouvoir les transmettre à tes enfants et savoir ce que tu veux transmettre à tes enfants. Et le fait d'être en accord avec tes valeurs, ça va te permettre d'être confiant en toi, d'être calme, d'être apaisé, d'avoir une vie sereine, alignée, d'être bien en fait. Donc voilà. Et connaître, dépasser tes peurs peut t'aider à avoir plus de confiance en toi. Parce qu'effectivement, tu peux douter, tu peux avoir peur. Et encore plus quand tu deviens maman. Quand tu deviens maman, tu sais pas, tu es perdu, tu sais pas quoi faire. Tout le monde te donne des conseils et tout ça. Se faire confiance, c'est la base pour pouvoir... Parce que toi, tu es la seule personne qui sait en fait, avec ton enfant, ce qu'il a besoin. Mais t'oses pas parce que tu sais pas faire. Et du coup, c'est vraiment très important de faire ce travail de confiance en soi. Alors, et de plus, tu as ton histoire et ton passé qui font partie de toi, d'accord? Mais du coup, tu dois les accepter pour pouvoir et savoir exprimer de la gratitude pour les jolis moments et pour ceux qui sont plus difficiles dans ta vie. Ça, c'est une vraie force. La gratitude, c'est juste une force magnifique. Et c'est pouvoir remercier tous les événements qui sont arrivés dans ta vie et en faire une force, en faire un challenge et pouvoir les dépasser et te dire ok, merci que cet événement soit arrivé parce que du coup, ça fait la femme ou la personne que je suis actuellement. Moi, je t'ai parlé souvent que j'ai vécu un burn-out, que j'ai vécu avec quelqu'un de violent et pendant très longtemps, avant d'être avec mon mari, j'étais avec un autre ami avec qui on n'arrivait pas à avoir d'enfants pendant 2 ans et j'ai dû être opérée. Je crois que le jour de mes 30 ans, je sortais à peine de l'hôpital où personne ne savait en fait que j'avais été opérée. Et du coup voilà, tout ça c'est des histoires, c'est des challenges. Et quelques années après, c'est quoi le résultat 10 ans après, je suis une femme épanouie, je suis une femme qui a des enfants, un mari qu'elle aime, qui fait un boulot. J'ai osé être entrepreneur et me lancer à mon compte, chose que j'aurais même pas imaginé il y a 10 ans. Donc voilà, tout ça, j'ai dépassé des choses. Et si moi je peux le faire, tu peux le faire. Et donc en fait, il faut te dire que rien n'est acquis, que tout peut changer à condition que tu le décides. C'est-à-dire que effectivement, tu as beau avoir des croyances, tu as beau avoir un passé, une histoire, des valeurs et des peurs, mais tout ça, franchement, déjà ça fait ta richesse et c'est en toi. Et il faut que tu puisses dépasser ces croyances si tu veux aller vers tes rêves et vers tes objectifs. Voilà. Et en fait, ce que je voulais te dire, c'est qu'effectivement, quand je suis devenue maman, franchement, je croyais que les conseils des autres mamans, ça me suffisait. Mais en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que non. Je me laissais envahir par les peurs, par mes croyances, par mon passé. Et donc, si tu veux dépasser cela et devenir une new maman, une nouvelle maman, je t'invite à faire ce travail sur toi. Je t'invite vraiment à faire ce travail sur toi, sur tes croyances, sur tes peurs, sur tes valeurs, sur le fait d'exprimer de la gratitude, sur le fait d'avoir une vie saine et équilibrée, que ce soit dans ta tête ou dans ton corps. Et pour cela, je t'invite à réserver une séance offerte avec moi de coaching. Je te mets le lien en bas dans la vidéo. Et pour faire une expérience en fait de coaching et pour savoir par rapport à un objectif, à un défi que tu as actuellement dans ta vie de maman, que ce soit lié au comportement ou aux émotions de ton enfant ou même
liées tout simplement à toi, ta vie de maman, ou à ta confiance en toi en tant que maman ou en tant que femme. Et on verra ensemble quel est l'objectif et quelles peuvent être les différentes étapes pour y arriver. Voilà. Écoute, je te souhaite, j'espère que tu as apprécié la vidéo, que ça t'a apporté. Pense à la liker, pense à t'abonner, partage-la et mets-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as des questions, voilà, si tu as des pistes de réflexion, des avis par rapport à ça, tu es maman, tu es nouvelle maman, tu es maman d'enfants un peu plus âgés. Voilà, dis-moi ton avis, ça m'intéresse. Et ce que toi t'as vécu, comment tu l'as vécu. Et puis je te souhaite une très belle journée sur ton chemin et je te dis à très vite. Bye bye.